Et le ministère public que nous représentons à la barre a demandé à ce que le prévenu soit condamné à 5 ans d'emprisonnement et à une amende de 5 milliards de francs guinéens. Nous estimons que c'est juste le minimum pour un individu qui est poursuivi pour les faits de détournement de deniers publics. Et nous estimons que la Chambre va nous suivre pour que plus jamais dans notre pays des choses comme ça puissent se reprendre. Voilà. Monsieur le procureur, sur quoi vous êtes basé pour demander une telle réquisition de 5 ans? Sur quoi? Sur quel élément? Mais les faits de détournement de deniers publics, d'enrichissement illicite et de blanchiment de capitaux sont des faits qui sont suffisamment graves au regard de la loi. C'est parce que simplement notre loi n'admet pas le cumul d'infractions. Si on admettait le cumul d'infractions dans notre pays, la condamnation allait être jusqu'à 50 ans. Mais parce qu'on ne fait pas de cumul de peine dans notre pays, qu'il faut prendre la peine attachée à l'infraction la plus grave. C'est pourquoi nous avons pris 5 ans, que nous estimons être vraiment à la hauteur des faits qui ont été poursuivis par notre parquet. Voilà. Oh non, nous estimons que c'est son droit de ne pas se faire juger, de ne pas venir à l'audience pour son jugement, c'est son droit. Peut-être c'est ce moyen de défense qu'il a choisi. Et la loi permet de juger un individu même s'il n'est pas présent. Surtout que c'est un refus de comparaître. Donc ça nous permet de continuer la procédure et de faire tel que la loi l'a dit et le condamner de façon contradictoire parce que nous avons constaté que sa comparution devant la chambre de jugement était vraiment un refus de sa part. Donc ça ne nous a pas empêché de suivre la loi pour que la décision puisse être entreprise. Monsieur le procureur, peut-être cette précision-là, puisque son avocat a dit tout de suite que dans un premier temps, vous avez dit que Plaza Diamond était pour lui, mais aujourd'hui, dans les réquisitions, vous avez dit qu'il a acheté un appartement à 150 000 $, je crois, pour sa fille. Et donc, sa défense estime que vous avez changé de fusil d'épaule. Non, ça change pas. Ça n'engage que eux. Nous, on n'a pas changé de fusil d'épaule. Toujours est-il que nous sommes focus dans nos réquisitions. Tout ce que nous avons développé dans nos réquisitions, ce sont des éléments que nous avons tirés du dossier. Nous n'avons rien inventé. C'est un dossier, je rappelle, qui est passé devant les enquêteurs, enquête préliminaire, qui est passé devant la chambre de l'instruction, et la chambre de l'instruction a estimé que Dr Ibrahima Kassory devait être jugé devant la chambre de jugement. Et c'est tous les éléments que nous avons développés à l'audience sont tirés du dossier que nous avons reçu de la chambre de l'instruction. Merci. Merci.